Il existe une falaise isolée, située dans le nord de l'Angleterre, qui n'accueille qu'un nombre limité de touristes. Lorsque l'on se trouve devant cette falaise, un petit ruisseau se fraye un chemin à travers le calcaire. Il s'agit d'un petit trou appelé Mossdale Beck. Si vous traversez ce trou, vous entrerez dans les Mossdale Caverns, qui est fermé aux spéléologues depuis 1967. Lorsque vous entrez dans les cavernes de Mossdale, vous pouvez voir un petit ruisseau. Le Mossdale Beck passe sous vos pieds puis devant vous. Le ruisseau se divise en 2 tunnels distincts. L'eau emprunte un chemin de 7 km que l'on peut atteindre par la droite. Mais la plus grande partie de ce chemin est petite et peut facilement être inondée. L'extrémité droite de la caverne de Mossdale a été vue par moins de personnes que la lune de gauche. Personne n'a franchi les rochers impénétrables que l'eau traverse. Personne ne sait ce qu'il y a sous ces rochers. Néanmoins, les scientifiques ont déclaré que l'eau qui part de l'entrée refera surface 18 jours plus tard, à 5 km de là et à 900 pieds sous la surface, dans un bassin de renom sous le nom de Black Keld. Nous savons qu'il existe un énorme réseau de tunnels reliant l'entrée au noir Keld, mais il n'a pas encore été exploré. Après la découverte des cavernes de Mossdale en 1941, presque personne n'y est allé jusqu'en 1967. Les cavernes de Mossdale contenaient tellement d'eau qu'elles ont été baptisées Noyées et Gloire. C'est trop effrayant. En 1967, 10 spéléologues expérimentés et en pleine forme ont déclaré « Nous allons entrer dans la caverne de Mossdale et nous allons trouver le chaînon manquant ». Le 24 juin 1967, ces 10 spéléologues sont entrés dans la caverne de Mossdale. Ils pénétrèrent dans le passage compréhensible de 7 km et commencèrent leur descente. 2 des 10 spéléologues ont dit « J'en ai fini avec ça. Je me sens mal à l'aise, mais nous ne connaissons pas la sortie. » Ils avaient donc besoin d'une personne pour les guider vers la sortie. 2 autres spéléologues du groupe ont décidé de les guider vers la sortie. Les 6 personnes restantes ont l'intention de poursuivre leur chemin. Il est environ 17 heures lorsque les 4 personnes reviennent à la surface. À ce moment précis, ils étaient dans la caverne depuis un bon moment. Et lors de leur entrée initiale, le temps était favorable. Maintenant, ils sont de retour et il commence à pleuvoir. Mais il s'agit d'une petite bruine. Les 6 autres sont restés dans la caverne jusqu'à minuit passé. Ils étaient donc un peu inquiets. Ils espéraient donc que la pluie ne s'aggraverait pas. Quelques heures plus tard, il pleuvait des cordes, une pluie torrentielle. Les 4 s'inquiétaient vraiment pour les 6 personnes restantes. Ils sont donc retournés à l'entrée, dans l'espoir que les 6 personnes restantes aient détecté la pluie. Ils espéraient qu'ils émergeraient à nouveau et qu'ils seraient en mesure de les localiser et de les ramener en lieu sûr. À leur arrivée, non seulement les 6 personnes n'étaient pas sorties de la grotte, mais l'entrée de la grotte était complètement recouverte d'eau. Les 6 spéléologues ont poursuivi leur chemin après avoir laissé les 4 autres plus tôt dans la journée et ils ont atteint 2 km dans les grottes. Ils ont traversé la partie difficile du tunnel qui leur faisait mal aux genoux et ils se sont léchés les babines lorsqu'ils ont dû traverser le tunnel Oumagouli qui est très éloigné de l'endroit où ils pourraient sortir. Ils sont maintenant très profondément enfoncés dans la grotte. Approche de la fin de cette section éloignée de la grotte. Ils sont aussi presque sûrs de trouver un passage secret vers le chaînon manquant à l'autre bout. On se sent vraiment claustrophobe. Ils sont à mi-chemin dans le tunnel lorsqu'une personne entend un grand bruit au loin et demande « Qu'est-ce que c'est ?» En écoutant et en essayant de comprendre de quoi il s'agissait, ils ont peut-être réalisé que leur pire cauchemar était sur le point de se produire. C'était le grondement de l'eau qui s'engouffre.
Ce tunnel est en danger imminent d'inondation. Ils ont commencé à accélérer en rampant de plus en plus loin dans le tunnel Marathon. Il était difficile de se déplacer rapidement dans ce tunnel étroit et ils savaient qu'il n'y avait nulle part où aller. Ils sont à présent tous unis par la peur. L'eau s'est engouffrée dans le tunnel et leurs visages touchent l'eau. Ils font tous de leur mieux pour sortir de ce tunnel inondé. John Ogden était à la tête du groupe, le gars à l'avant. Il avait 26 ans. Il a réussi à traverser le tunnel Marathon prolongé jusqu'à l'endroit où il pensait découvrir l'insaisissable passage secret menant au chaînon qui manque, qui était absent. Il y avait une petite fissure dans les rochers au-dessus de lui. Il a aussi réussi à lever la tête en l'air juste alors que l'eau de la grotte Marathon la plus éloignée l'a complètement submergé. Tous les spéléologues qui se trouvaient au fond ont péri dans les grottes du Marathon lointain. Cependant, cette poche d'air ne faisait que retarder l'inévitable en raison de la quantité insuffisante d'air qu'elle contenait. John se trouve à 3 km sous la surface. Il n'y a aucune chance qu'une personne puisse l'atteindre à temps. On dit qu'il est mort quelques jours plus tard. La décision fut ainsi prise de fermer absolument la grotte. En 1967, les cavernes ont été scellées et les cavernes de Mossdale sont désormais considérées comme un cimetière et personne n'est autorisé à y pénétrer.